On commence par un réveil matinal. Donc, sens ton corps. Juste rapidement comme ça, tu sens les différentes parties de ton corps. Oh, bonjour, bienvenue. Ah. Et puis, tu vas commencer à activer l'énergie. Pendant que tu actives l'énergie, prends vraiment conscience de chaque partie que tu tapotes. Bout des doigts, bras, coude, avant-bras. Et bonjour, bienvenue dans cette journée. Tu vas suivre un peu comme ça vient chez toi, les différentes parties. Voilà, je vais dans la poitrine, mais ça peut être différent pour toi. Tu tapotes tes côtes, bien les points qui sont là vers le sternum. Tu peux tapoter le sternum. Et comme on ne vous entend pas, on peut se permettre. Et bouge ta mâchoire. Voilà. Et bonjour mon ventre. Pas à l'arrière. Frotter un peu le sacrum. Sacrum, c'est la base de la colonne. C'est aussi l'os sacré, toute l'énergie ancestrale qui est là. Et tapote. Et laisse-toi guider aussi par ton envie, par ton corps, par comment c'est pour toi. Et les jambes, on n'oublie aucune partie, on pense à tout, on va jusqu'à ses pieds. On peut lever le pied si on a de l'équilibre, si on n'en a pas, on va jusque par terre. Quand tu tapotes, sens que tu envoies une vibration à l'intérieur. C'est la vibration qu'on envoie aux petits constructeurs des os. Quand on est enfant, on court, on saute. Mais quand on devient adulte, on oublie de sauter, courir. Et du coup, simplement, les constructeurs, ils travaillent moins. Parce que leur job, c'est de renforcer nos os. Voilà. Et passe vers ta tête aussi, tu remontes gentiment. Et regarde les parties que tu as oubliées. Moi, je vois qu'on n'a pas fait la tête. Donc, allons jusqu'à la tête. Sur la tête, on peut tapoter, mais du coup, on va le faire du bout des doigts. De manière très légère. On peut se donner des petites claques. Et puis, on va terminer par le massage beauté. Frotte les ailes du nez. Respire. Sens l'air qui rentre dans ton nez. Tu défroisses ton front. Passe aussi de chaque côté de ton oreille, 2 doigts de chaque côté. Masse bien cette partie avant. Et puis tu peux masser ta mâchoire, bouger ta mâchoire. Faire les grimaces. Tu passes on masse les points qui sont en dessus et en dessous de la lèvre, avec une main avec l'autre. Puis on finit par un défroissage du cou. Masse ta nuque aussi, sans l'entier de ton cou qui tient ta tête. Et voilà. S'étire, on s'allonge. Et sans, pendant que tu fais ce mouvement, tu peux monter un bras plus que l'autre, monter sur la pointe des pieds. Mais
Sens tes chaînes de ton dos qui s'étirent. T'es comme le chat qui se réveille le matin. Là, les chats, quand ils se réveillent, ils allongent les pattes. Cherche l'étirement. Et puis comme ça vient tout seul, on va réveiller les épaules. Donc, toujours ce mouvement de rotation de l'épaule. Essaye de le faire très grand. Et souplement. Voilà, c'est ça. Cherche bien que ce soit agréable, souple, que ça défroisse ton épaule. Si tu as un peu mal, tu bouges le bras, tu cherche le relâchement. Hein. Tu peux même secouer un peu ton bras si tu sens que ça tire. Puis tu prends un mouvement qui est souple. Et respire. Voilà. On est avec ça. Respire. Et puis l'autre. Puis les deux. Ouh. Puis tu peux aller dans l'autre sens. Puis tu peux en faire un et l'autre. Et là, on va rajouter un mouvement des bras. Et tu cherches comment ton corps il peut aller vers un déroulé du bras. Parce que pour dérouler le bras, si on garde la main dans la même direction, on n'arrive pas à tourner. Pour tourner, on est obligé d'avoir la main qui tourne aussi. Observe ça, c'est que dans ce mouvement, la main, elle tourne. Sinon, ce n'est pas possible. Fais un bras, alternativement un bras et l'autre. Et tu vas, comme c'est bon pour toi, dans des mouvements alternatifs d'un bras et de l'autre, et sans ton dos. Sans comment tu organises ça pour que ce soit agréable pour toi. Et peut-être qu'il y a directement une envie d'aller un peu plus vite. Hop. Laisse-toi, hein, si ça vient pas régulier, ça peut être. Voilà, laisse un peu ton corps s'exprimer avec ce mouvement rond. Tu vois, chez moi, il a changé de direction. Il est devenu devant. Et il peut repartir derrière. Il peut se faire devant. Il peut se faire plusieurs fois avec le même bras. Surtout, respire. Laisse-toi chercher du plaisir dans ce mouvement. Qui n'a pas besoin d'être catalogué. Hop. C'est ça. Wouh. Et la tête aussi, elle participe. Quand il y en a un qui fatigue, c'est l'autre qui prend. Hop. Et on va un petit moment comme ça, avec des mouvements qui vont un peu dans tous les sens. Laisse-toi aller. Laisse ton corps faire. Voilà. Oh. Et quand tu sens que tu es un peu fatigué, que tu as laissé envie de laisser aller, tu lâches. Tu vois, on peut changer de mouvement. Et là, c'est tout notre corps qui propulse les bras. Ouf! Ouf! Ça, c'est des mouvements, je pense qu'on fait assez spontanément enfant. Parce qu'on aime bien ces mouvements qui ont de l'élan. Waouh!
Et cherche un mouvement qui a de l'élan pour toi. Puis tu le laisses se développer comme ça vient. Waouh! Ouf! Ouf! Et il peut par moment être juste tout petit. Parce qu'il faut peut-être se reposer un peu. Respire. Et prends la... Sens comme c'est agréable d'être tout petit. De se laisser un peu aller. De faire peut-être un peu n'importe quoi. Puis tout d'un coup, tu as peut-être envie de repartir. Ouf! Waouh! Tu plies les genoux et c'est tout ton corps qui participe. Tu sens que ça part de tes jambes, c'est une propulsion. Ouf! Et peut-être même que tu avais envie de sauter. Ouf! You! Et quand c'est trop pour toi, hop! Doucement quand c'est trop, mais sans vraiment que même quand c'est pas un grand mouvement, il y a tout ton corps qui est là. Ça part des jambes, mais il y a tes genoux, il y a ton bassin qui est impliqué, il y a ton dos, et puis tout d'un coup, tu as peut-être de nouveau envie de... Mais va à ton rythme à toi. C'est ça. Ouais. C'est toi qui sais quel est le rythme qui est bon pour toi. Voilà. Et gentiment, on relâche. Tu relâches tes jambes, tu relâches tes bras. Sens comment tu es maintenant. Comment tu te sens? Alors chez moi, c'est la tête qui vient. Donc, on va suivre la tête. La tête, elle a envie de bouger. Donc, on va explorer les mouvements qu'on peut faire avec notre tête. Waouh! Ça peut être un demi-cercle, comme une demi-lune. Tu fais le mouvement, mais toujours tu respires. Et observe ce qui se passe dans ta nuque. Les tensions, les facilités, les freins. Tu cherches un mouvement confortable. Confortable, voilà. Puis je vous propose là de faire la demi-lune, mais dans l'autre sens, en arrière. Donc on va d'une épaule à l'autre épaule. Toujours doucement. Voilà. Et au fur et à mesure du mouvement, peut-être que tu sens que petit à petit ton mouvement se relâche, que tu peux plus. On repart devant. Toujours la demi-lune. La tête, elle descend, remonte. Laisse-toi aussi emporter par la manière dont ton corps peut faire ce mouvement. Wow. Tu y mets un tout petit peu plus de tonus. Sens dans ta nuque ce qui se passe. Et là, tu vas de nouveau en arrière. Avec un petit peu plus de tonus. Et tu peux imaginer que ton cou, il s'allonge en faisant ça. Voilà. Reviens au milieu. Tu vas imaginer un crayon là au-dessus de ta tête. Et il dessine un cercle avec ta tête. Là, on fait un petit cercle.
très petit. Oh, respire. Peut-être que tu sens que ta tête, elle a envie de dessiner autre chose. Alors laisse-la dessiner. Ça reste petit, mais t'imagines le crayon là au-dessus et ça dessine autre chose, des traits dans différentes directions. On garde la tête assez droite et on fait vraiment travailler ça fait travailler les deux premières articulations, atlas et axis. Voilà. Donc imagine que tu dessines au plafond avec ce crayon imaginaire. Oh. Alors, on pourrait aussi penser à la tête du Pinocchio, la tête de la marionnette qui est un petit peu souple, qui dessine. Voilà. Cherche quelque chose de souple pour pas te faire mal. Voilà. Très bien. Alors, de cette tête, on va descendre vers notre bassin. Donc, tout en gardant de la mobilité dans la tête, tu vas commencer à bouger ton bassin d'avant en arrière. Et tu sens le lien qu'il y a entre ta tête et ton bassin. C'est toute la colonne qui entame un mouvement, qui accompagne le bassin, tout accompagne ce mouvement du bassin. Et ton bassin, il fait, si tu mets les mains sur les hanches, tu vois, il y a vraiment cette partie qui vient en avant, et puis cette partie qui vient en avant, là, pardon, et qui va en arrière. Quand on dit une bascule avant-arrière du bassin, on se réfère à ça, au haut, donc la partie haute. Voilà. Et puis vraiment la souplesse, elle est là, on a laissé bouger la tête, donc pendant qu'on bouge le bassin, il y a carrément tout notre corps qui va avec. En tout cas, tu le cherches. Respire. Voilà. Cherche un peu le mouvement de ton bassin. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu peux avoir un mouvement qui était aussi petit qu'on l'avait dans la tête avant. Et des mouvements qui vont ensemble, sans trop réfléchir. Laisse faire ton corps. Ah, inspire et souffle et tu laisses faire. Peut-être que le corps, à un moment donné, il cherche un peu. Peut-être que tu t'aperçois qu'il s'arrête, qu'il y a des parties qui s'arrêtent. Mais tu reprends. Et peut-être qu'il faut trouver une amplitude petite au début pour sentir qu'il y a une suite entre le mouvement du bassin. C'est un peu comme une vague qui va aller jusqu'à la tête. Ah, et on prend son temps. Les vagues, ça évoque la mer. Le plaisir juste de s'étendre là et d'écouter la vague. Donc écoute la vague dans ton corps. Et puis laisse-lui prendre le temps de bien aller jusqu'au bout avant de repartir. C'est un peu comme les vagues. C'est pas forcément hyper régulier. Hein, il y en a des plus fortes, il y en a des plus faibles. Il y en a qui vont plus loin. Voilà. Tu cherches ce mouvement de vague dans ton corps. Voilà, parfait, super. C'est ça. Ça vient petit à petit, hein? Ça vient. Ah, oui, imagine là. Ah, ces vagues qui lèchent comme ça la rive. Ah, puis qui laissent derrière elles quelque chose de très lisse. Oh, tu peux même mettre tes mains, peut-être qu'elles ont aussi envie de bouger. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Ouh.
Même avec le souffle, faire le bruit des vagues. Ouah. C'est ça, ouais, il y a des grandes vagues. Ouf. Voilà, et doucement, tu laisses ton corps revenir à l'immobilité, sans ce qui s'est passé. Ça, vous allez voir que petit à petit, la fluidité s'installera. Hein. Et là, on va reprendre ce mouvement de rotation autour de l'os du fémur, au niveau là. Donc, mets l'attention sur une jambe et tu imagines cet axe et tu imagines que tu tournes autour de l'axe. En même temps, alors on le fait déjà sur une jambe, en même temps tu peux imaginer la tête du fémur, tu l'imagines avec un beau cartilage bien brillant, bien nourri. Et elle est dans son habitacle, elle tourne comme ça. Et l'habitacle aussi, il est bien poli, il est bien nourri, il a un cartilage bien brillant. Voilà. Et tout ça, c'est bien lubrifié, il y a beaucoup de synovie. Tu imagines ça, voilà. Et maintenant, laisse un peu ta hanche tourner comme elle a envie. Peut-être que les mouvements changent d'orientation. Toujours sur la même. C'est léger. Tu peux même imaginer que tu te grandis. Très légèrement. Hein. Pas trop, parce que si tu mets trop de pression là, ça va plutôt contracter les muscles que les relâcher. Et nous, ce qu'on cherche, c'est du relâchement. Voilà. Fais encore quelques tours sur cette hanche-là. Et puis, reviens au milieu. Et sans les deux. Le côté qu'on vient de lubrifier. Tu peux l'imaginer, hein, imagine tout ça, ce cartilage bien nourri, repu de synovie, bien content. Et l'autre côté. Puis tu fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et là, sens déjà l'état de la tête de ton fémur, l'état du cotyle. Comment ça s'emboîte, est-ce qu'il y a des tensions. Puis tu cherches un mouvement qui soit extrêmement fluide. Il peut être tout petit, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que ce soit confortable et que ça bouge. L'amplitude viendra. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment ta jambe, ton pied, il est bien enraciné dans le sol et c'est comme si tout ton corps tournait autour de ce pied. Donc, attention que ce ne soit pas juste les épaules qui bougent, hein, mais que vraiment le mouvement, il se fasse ici au niveau de la hanche. Tu peux même mettre les mains là autour, puis sentir comment ça bouge à l'intérieur. Et si c'est tout petit, ça va aussi très bien. Il faut commencer là où on en est. Respire. Tu sens. Tu imagines hein, cette tête du fémur. Imagine-la belle avec un beau cartilage, irisé, blanc-bleu comme ça. Et puis laisse-la faire les mouvements qu'elle a envie. Fais encore quelques tours sans vraiment toute cette partie. Et puis, tu vas pouvoir faire un mouvement qui passe de l'une à l'autre et sans le poids de ton corps qui change de côté. Et tu décharges l'autre jambe, décharge-la vraiment.
Remets le poids de l'autre côté, fais un tour, décharge la jambe. Et on passe comme ça de charger, décharger. Pendant qu'on décharge la jambe, tu peux vraiment rester dessus puis bouger la jambe déchargée. Sentir qu'il y a de la détente et on charge, on décharge, on détend. Prends ce temps de passer d'une jambe sur l'autre et de sentir ton corps qui change de côté. Et quand on change de côté, on décharge l'autre côté. Et là, tu vas pouvoir gentiment commencer à pouvoir bouger la jambe qui est libérée. Donc, sens de quelle manière tu t'appuies maintenant sur le côté qui est chargé et que tu donnes de la liberté au côté qui est déchargé. Ouais. Et petit à petit, on entre dans une notion d'équilibre. Donc, quand on pose le poids sur une jambe, il y a tout qui se dépose là, on est dans un axe sur un pied. Et l'autre, il est complètement libre. C'est important, si tu laisses un peu de poids de l'autre côté, tu n'arriveras pas à lever la jambe. Respire. Sens. Voilà, tu décharges. Ça te permet de sentir comment ton corps s'organise pour prendre en charge tout le poids et donner de la liberté à l'autre jambe. Et après, tu peux essayer des choses des amplitudes plus larges. Tu reviens. Voilà. Et sans ça, cette capacité qu'a le corps de s'auto-porter pour décharger une partie. La légèreté qui peut se mettre quand on pose le poids d'un côté. Voilà, c'est ça. Voilà. Et on est arrivé à ressentir et à trouver de l'équilibre sur un seul pied. Voilà. Je vois qu'on arrive gentiment à la fin, donc on va terminer par cette grande respiration que j'aime beaucoup. Donc on commence par se laisser aller en avant. Tu relâches la tête, les bras, les épaules. Sans que tes lombaires ne sont pas du tout déchargés. Hein. Et il y a un moment donné où c'est comme un appel pour remonter. Donc tu vas choisir d'inspirer et de dérouler ta colonne. Suis l'appel. C'est ce que doit éprouver la plante au printemps. On ne peut pas faire autrement que de monter. Et ça se fait dans une continuité. Là, tu arrives en haut, tu poses tes épaules sur le dos. Tu peux faire une respiration tout à fait normale pour profiter d'être dans cet état. Tu vas inspirer dans le thorax. Normalement, les bras ils se lèvent tout seuls. Et tu souffles. C'est comme si la plante, elle étale ses feuilles. Hein. Donc, encore une fois, inspire. Ça porte tes bras. Là, tu peux essayer de toucher plus loin. De te détendre. Et maintenant, tu souffles, tu montes. C'est la fleur. Là, on est en plein vers le ciel. Et tu inspires, tu ouvres les bras et tu souffles. Et là, tu peux faire un tout petit mouvement avant-arrière. Tout petit, tout petit. Voilà, sens ce qui se passe dans ta colonne qui active tout ce qu'il faut pour trouver l'équilibre. Ça, c'est une façon d'activer les petits muscles de posture. Voilà. Et puis, tu cherches l'endroit où ça s'arrête tout seul. Et c'est là que tu es droit. C'est pas forcément comme ça qu'on se tient d'habitude. Mais là, c'est juste.
Tu sens que c'est là. Respire dans cette position. Tu prends conscience de ton appui sur le sol. Tu prends conscience de tout l'air autour de toi, l'atmosphère. Et prends conscience de ton lien avec le ciel. Voilà. Prends conscience de ta place d'humain. Et merci. Et toute bonne journée, toute bonne suite. Je rallume. Ce petit moment vous a fait du bien? Bien j'espère. Et les mots magiques? Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Cliquez sur ma danseuse. Partagez, partagez, partagez. À très bientôt pour la suite de nos aventures corporelles.